On attaque. Ah, je sais plus quoi dire. Purée, c'est pas possible. Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai envie de vous partager cette nouvelle qui est pour moi un grand tournant pour la chaîne professionnellement, personnellement. Je vais sûrement décevoir beaucoup d'entre vous. Je vais sûrement peut-être partager, diviser cette communauté que nous avons mis en place, fait grandir au fur et à mesure depuis le commencement de la chaîne. Je vais prendre le temps de vous expliquer le pourquoi du comment. Et puis après, à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer mes derniers Blu-ray que j'ai chopé, mes steelbooks, et puis 2-3 vinyles que j'ai pu choper, que je vous ai pas encore montré, donc ça va être sympa. Restez jusqu'à la fin, à tout de suite. Ah, il est tombé. Il est tombé. Non. Depuis maintenant près d'1 an et demi, je vous partage ma passion qui est le home cinéma, l'hi-fi et tout ce qui gravite autour, le cinéma, etc. Et je suis très fier aujourd'hui de vous annoncer une nouvelle qui, comme je vous l'ai indiqué dans l'introduction, pourrait ne pas faire plaisir à certains. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, vous le savez, depuis le début, je travaille avec une entreprise, enfin une boutique de home cinéma qui s'appelle Studio 23, qui est basée localement, tout près de chez moi. Grâce à lui, j'ai pu avoir accès à du matériel hi-fi et home cinéma. J'ai pu avoir beaucoup plus de contenu pour remplir et étoffer ma chaîne YouTube. Et je l'en remercie beaucoup, Jérôme de Studio 23, qui nous a accompagnés pendant 7 années et demie et qui nous a fait confiance depuis le début. Et là, franchement, chapeau, parce que forcément, tu arrives, tu es un petit youtubeur, tu toques à la porte et tu dis « Bonjour, je m'appelle Diffuse, je fais des vidéos sur le home cinéma l'hi-fi, mais j'ai pas de matériel, est-ce que vous pouvez m'en prêter ?» Il a accepté vraiment, mais alors c'était du top dès le premier jour. Une belle relation de confiance s'est installée entre nous. C'est notamment grâce à lui que vous pouvez retrouver sur ma chaîne tous les tests des SVS SB4000, que ça soit aussi sur des amplis comme l'Arcam AVR10, etc. Bref, il y a énormément de contenu grâce à lui, des enceintes MK Sound, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont été apportés. Et puis un jour, on a décidé de travailler vraiment main dans la main. Et je peux l'annoncer aujourd'hui, je suis le nouveau conseiller de vente audio-vidéo de chez Studio 23. J'ai vraiment, enfin, ça me fait toujours quelque chose parce que c'est un rêve, de travailler dans sa passion. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé avant. Et je pensais pas un jour pouvoir avoir cette opportunité, et aujourd'hui, voilà, j'ai l'opportunité de le faire. Je me suis lancé, et maintenant, vous avez devant vous un nouveau conseiller de vente. C'est pas évident de m'étaler comme ça devant vous, c'est en partie ma vie privée, parce que c'est mon travail. Et en même temps, voilà, maintenant je suis un professionnel, comme dirait l'autre. Oui, parce qu'on le sait tous maintenant sur les réseaux sociaux, le fait d'être un professionnel, surtout dans ce monde-là, dans le monde de l'hi-fi et du home cinéma, quand on fait des vidéos sur YouTube, sur Instagram, et qu'on est professionnel, on a moins de crédibilité, enfin c'est ce que je ressens personnellement, alors qu'en fait, pas du tout. Je reste moi-même, je reste Diffuse Tech, je reste moi-même avec mes a priori sur le matériel, avec aussi mes préférences. Et ce n'est pas parce que maintenant nous travaillons ensemble que nous avons perdu toutes sortes de crédibilité et que vous ne pouvez plus regarder nos vidéos de conseils, de tutoriels, etc. Parce que je ne vais pas arrêter la chaîne, voilà, je ne vais absolument pas arrêter de faire des vidéos YouTube. Au contraire, je vais développer encore et encore cette chaîne YouTube. Je pense qu'il ne faut pas voir le changement de profil, de mon profil en tant que professionnel et non plus en tant qu'utilisateur lambda. Je pense qu'il faut plutôt le voir dans le sens où, effectivement, je vais apporter
plus de contenu à cette chaîne, avec du matériel de plus en plus intéressant pour vous qui va être adepte de nouveaux matériels, des nouveaux amplis, des nouvelles enceintes, etc. Vous qui êtes à l'affût de toutes les nouveautés qui existent dans le monde du home cinéma, et bien aujourd'hui j'ai accès à tout ça et je vais vous en faire profiter avec du nouveau contenu, que ce soit pour les nouveaux amplis cam qui vont sortir à VR 11, 21, etc. Des caissons de basse, des nouveaux kits et notamment aussi bientôt une vidéo, alors celle-là je l'attends beaucoup et sans doute beaucoup d'entre vous l'attendent. C'est sur la nouvelle série référence première d'Eclipse que je vais bientôt recevoir dans cette salle ici même, qu'on va comparer avec exactement les miennes qui sont les RP8000F. Et bien nous allons recevoir les RP8000F-2, la nouvelle génération de Klipsch référence première. On va comparer les deux. En ce moment même, elles sont en train de tourner un peu au showroom, et puis après, elles iront dans ma pièce dédiée, et je vais les comparer. J'ai aussi la centrale, donc ça va être vraiment de comparer le comparable. On aura exactement les mêmes enceintes, RP8000 et la centrale RP504C, mais en version 2. Et là, je m'attends à une amélioration, je veux quelque chose de mieux. On verra si ça en vaut la peine. Et en tout cas, je sais que c'est des produits qui sont très très bons. J'arrête pas de vous en parler aussi, de cette marque de Klipsch que j'affectionne particulièrement parce que ça me plaît. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît. Donc voilà, on va faire ce test-là et puis d'autres choses aussi, d'autres tutoriels directement au showroom avec le matériel directement. Et je vous ferai aussi le tuto complet d'une installation home cinéma qu'on va installer totalement. Et donc ça va être vraiment très très sympa. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça rajoute du contenu, ce nouveau changement. C'est un tournant, effectivement. Je sais qu'il y en a sûrement certains d'entre vous qui vont décider de se désabonner parce que je suis devenu pro. C'est honteux! Mais la chaîne ne se transforme pas en pro. Je reste avant tout Diffustech. Je vous présente des produits que j'affectionne, forcément. Et je vais continuer à dire ce que je pense des produits, avec les points positifs et les points négatifs, comme toujours. C'est pas parce que je suis professionnel que tous les produits sont parfaits. Non. C'est un peu comme l'être humain, il y a du bon et du mauvais dans chacun d'entre nous. Maintenant voilà, une fois que l'annonce est passée, je vous laisse faire ce que vous souhaitez. Soit vous allez me tacler dans les commentaires en me disant mais c'est n'importe quoi, tu abuses, etc. Tu ne dois pas passer du côté obscur. Ou bien, soutenez-moi, continuez à nous soutenir comme vous faites depuis le début. Et voilà, tout simplement, je sais pas quoi dire d'autre. Bon, on va passer à la suite. Et comme promis, la fin de la vidéo, je vais vous montrer mes nouvelles arrivées Blu-ray. Alors, il y en a qui manquent, mais je vous ferai une autre vidéo avec quelques Blu-ray que j'ai achetés. Le premier, le plus ancien que j'ai acheté, c'est celui-ci, en Steelbook, Insaisissable 2. J'ai bien aimé le premier du nom, le premier film. Le deuxième, c'était pas bien du tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé le deuxième. Mais je l'ai trouvé dans un cache, vraiment pas cher du tout. Donc on voit le Steelbook avec l'arrière ici. Je trouve vraiment très sympa ce Steelbook. Il est très joli. Et là, bah vous avez le prix aussi. Je l'ai payé 3 €. Et c'était vraiment pas cher du tout. En Blu-ray, alors c'est pas un 4K, mais voilà, ça c'est l'intérieur avec les CD. Et puis la version Steelbook. Deuxième Blu-ray, très 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 décrié ce film, c'est Matrix. Et ouais, le dernier Matrix qui est, c'est quoi? Résurrection, voilà. Matrix Résurrection, pareil, acheté dans un cache, pas du tout cher. C'est la version Steelbook en 4K. J'ai bien aimé le film, je suis pas fan de Matrix, loin de là. J'ai bien aimé le film parce que pour moi c'est un film d'action et j'ai bien accroché, ça bouge pas mal. Et c'est original, il y a pas mal de petites références aux anciens Matrix, etc.
Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan de Matrix, c'est un bon film d'action. L'image est à tomber par terre, elle est magnifique l'image. Et forcément la 4K ajoute quelque chose, hein. Moi je ne l'ai pas vu en 4K, je l'ai vu en Blu-ray seulement, mais vraiment top. Et puis le steelbook, quoi dire, il est vraiment très basique. Il n'y a pas plus basique que ça en fait, hein, avec marqué Matrix dessus. Et puis on voit la matrice qui défile, c'est pas top. Ils auraient pu, je sais pas, mettre Neo et sa dulcinée dessus, mais pas top. Par contre, je me suis pris aussi la trilogie du Hobbit en Blu-ray, pas de 4K, pareil aussi un Blu-ray d'occasion acheté en cash dans les magasins d'occasion, avec bien sûr toute la trilogie que je me suis refait il n'y a pas trop longtemps. Je suis au deuxième là, j'ai pas encore vu le deuxième ni le troisième, il faut que je me le refasse, mais j'ai bien kiffé le premier. Et enfin, un film que j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est le dernier Spider-Man, No Way Home, en version Steelbook Amazon 4K. Alors oui, le Steelbook, c'est l'un de mes plus beaux Steelbooks, je trouve qu'il est vraiment magnifique dans son design. Alors vous le voyez, là on voit Spider-Man de devant, comme ça. Et puis derrière, vous avez Doctor Strange avec les fameuses pinces du Docteur Octopus. Et là, à l'intérieur, je ne vais pas le forcer non plus, vous avez le Steelbook et les disques 4K et 1080p, donc Blu-ray standard. Et de l'autre côté, alors ce qui est bien, ce qui est super, c'est la continuité du Steelbook, l'image. En fait, on voit ici les tentacules, les pinces là, qui continuent sur le visuel. C'est vraiment très sympa. Et moi, je trouve ce Steelbook magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires si vous le trouvez beau, mais dans les couleurs et dans le style, vraiment, c'est un Steelbook que j'affectionne beaucoup. En plus avec le titre sur la tranche, et puis cette continuité du design, de tout ça, j'aime bien. Et enfin, 3 petits vinyles que j'ai acheté récemment. Je vous avais déjà montré ce vinyle, hein, il me semble, le vinyle de The Weeknd que j'adore, en double vinyle, vraiment très sympa, avec les pochettes à l'intérieur et tout ça. J'adore cet album. C'est The After Hours. Donc vraiment un super vinyle. Et encore du The Weeknd avec Dawn FM, le dernier vinyle, le dernier album de The Weeknd, qui est pour moi totalement différent de The After Hours, mais vraiment très sympa, avec ce double vinyle aussi, un peu plus sobre dans les visuels, mais dans la musique c'est vraiment très bien. Moi j'ai adoré, donc je vous le conseille si vous aimez bien un peu la pop et puis The Weeknd. Et enfin, pour terminer, je vous montre un artiste que j'apprécie particulièrement, c'est L'Homme Pâle, un album que j'adore. Il s'agit de Janine. C'est moi personnellement, L'Homme Pâle, donc c'est du rap français. C'est un double vinyle, L'Homme Pâle. J'ai adoré cet album, et forcément je l'avais en dématérialisé, je l'avais en CD, et je me suis dit il me le faut en vinyle, et franchement je suis absolument pas déçu. Voilà pour un peu détendre l'atmosphère après cette vidéo un peu vidéo tournant sur la chaîne YouTube. J'espère que je vous ai pas trop perturbé. Moi-même je suis perturbé là, je suis comme ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je vous dis à très vite.
N'oubliez pas, s'il vous plaît, de commenter la vidéo, de me dire ce que vous en pensez, du fait que voilà, maintenant je suis un professionnel. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé aussi la vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, salut Bissom! Purée, ces poils de chat, j'en peux plus. Je sais pas moi, je vis dans des poils de chat. Je vis dans des poils de chat. Ah, j'avais un nouveau vinyle. Faut que je leur montre. Allez, je vais leur montrer un nouveau vinyle.